je pense que vous entendez ça à mon ton parce que, oh my god, je suis trop excitée de vous parler de cette dark romance. Je sais, je parle que de ça, mais qu'est-ce que vous voulez, j'adore ce genre. On a Anton et on a Rose. Alors, ils ont tous les deux grandi dans un orphelinat parce que les parents d'Anton sont morts quand il était jeune et les parents de Rose, même chose. Et ils se rencontrent ils se connaissent pardon, depuis qu'ils sont tout petits parce qu'ils étaient ensemble dans l'orphelinat et tout de suite l'alchimie s'est créée entre nos deux personnages. Oh my god, je vous le dis. Et là, on les revoit quelques années plus tard. Et c'est une espèce de soirée, la soirée du Lust. C'est une espèce de club où tous les vices sont permis, où tous les péchés, c'est ok. Et Rose, maintenant qu'elle est à l'université, elle a reçu une invitation pour intégrer ce club. Club dont Anton est, comment dire, le propriétaire ou le gérant, un truc comme ça. En tout cas, c'est lui qui décide de qui rentre et qui ne rentre pas. Et durant cette soirée, bien sûr, il la repère d'un coup. Au départ, on ne sait pas qu'ils se connaissent, hein. Au départ, c'est vraiment flou. On voit juste, on est dans la tête d'Anton et on voit qu'il repère une blonde et qu'il n'arrête pas de la suivre des yeux. Pareil pour Rose, au départ, elle ne le remarque pas du tout, mais bien sûr, elle va être prise dans leur club Lust et elle va rester avec eux pendant un certain temps. Et on va découvrir petit à petit qu'ils se connaissaient depuis l'enfance et que ça fait des années qu'il y a eu une méga embrouille entre les deux. On ne sait pas très exactement ce qui s'est passé, mais on va découvrir qu'ils n'ont jamais vraiment été ensemble quand ils étaient gosses, mais il y a toujours eu de l'amour entre eux, si vous voulez. Et Anton, le moment où il a déclaré sa flamme à Rose, si on peut dire ça comme ça, elle a refusé de le suivre, parce que c'est pas vraiment sa flamme, il lui a juste dit viens on se barre, et elle a dit non, elle voulait pas partir avec lui. Et on sait pas pourquoi elle a fait ça, et on sait même pas pourquoi elle a refusé de partir avec lui, parce qu'elle l'aimait elle aussi, et lui aussi il l'aime depuis l'enfance. On apprend au fur et à mesure pourquoi, parce qu'il faut savoir que ce qui s'est passé dans le passé revient les hanter dans le présent. Les deux. Sauf que un est au courant et l'autre pas du tout. Et plus Anton cherche à creuser pourquoi Rose l'a rejeté à une époque, plus Rose essaie de voir pourquoi Anton a autant changé, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, pourquoi il a des cicatrices, parce que oui, le pauvre, il a survécu à un incendie. Et il y a tellement de non-dits entre eux, tellement de mystères, tellement de... On veut absolument savoir ce qui s'est passé. Mais c'est incroyable, l'intrigue. Pourtant, moi, il me suffit d'une phrase pour que je découvre tout. Là, l'intrigue m'a scotché. Je vous jure, au fur et à mesure, parce que on est en train de découvrir ce qui s'est passé dans le passé. Ensuite, on revient dans le présent et on la voit dans le club avec Anton. Et on voit une évolution de slow burn parce que lui, il n'arrive pas à lui pardonner ce qu'elle a fait quand ils étaient jeunes. Et elle, tout ce qu'elle veut maintenant, c'est être avec lui. Et on voit les réticences de Rose et celles d'Anton. Et on comprend pas très bien pourquoi Rose est aussi réticente. Et on comprend pourquoi Anton est aussi réticent parce que lui, il est plus ouvert qu'elle. Parce que toute l'intrigue repose sur ce que Rose lui a caché depuis qu'ils sont tout petits. Parce qu'elle n'a pas été entièrement transparente avec lui. Et on voit dès le début hein, que Rose a beaucoup de secrets dans le placard, beaucoup de cadavres qu'elle ne veut pas partager avec lui. Et lui, il a peur parce qu'il voit qu'elle veut se remettre avec lui. Mais tant qu'elle ne lui dit pas tout, tant qu'il sent qu'il y a encore beaucoup de secrets entre eux, il ne veut pas se lancer dans cette relation de peur de avoir le cœur brisé. Parce que la dernière fois, ça a failli l'achever. Le fait qu'elle ne le suive pas et qu'elle ne lui fasse pas assez confiance pour venir avec lui. Mais il faut aussi savoir que Anton a vécu des trucs horribles quand il était gosse. Même Rosa, hein, elle a eu son lot de malheur. Et que chacun d'entre eux a été brisé d'une manière qui m'a bouleversée, franchement. À un certain moment, j'ai failli pleurer quand je lisais ce que Anton a dû subir quand il était gosse. Et oui, franchement, c'était toute une histoire, toutes des souffrances. Et plus on avance dans le livre, plus on a envie de le savoir. Franchement, j'ai fini ce livre en 2 jours. Pourtant, j'étais malade, j'arrêtais pas de tousser, j'arrêtais pas de boire des tisanes, mais je revenais comme une...
comme une possédée pour voir et comprendre, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'ils vont finir ensemble? Parce que c'est la question. Est-ce que Anton va pardonner à Rose et est-ce que Rose va arriver à vaincre ses démons, à passer outre tout ce qu'elle a vécu et est-ce qu'ils vont réussir à vivre leur amour pleinement et librement? Alors attention, il y a un énorme plot twist à la fin, je vous l'ai dit. Rien vu venir. J'ai beau relire et lire, rien, rien du tout. C'est un plot twist de ouf. Et croyez-moi, la cerise là, ça n'a rien à voir avec le plot twist, mais elle a tout son sens dans le livre. Et même la couverture, est-ce qu'on peut prendre 5 secondes pour parler de cette magnifique couverture? C'est trop 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 beau. Malheureusement, j'ai pas vu passer beaucoup ce livre. Je l'ai vu une fois sur BookTok et ça m'a vraiment intriguée parce que j'ai vu l'invitation du Lost que je vais vous mettre là. Et je me suis dit pourquoi pas fonce. Et j'ai adoré. Oh mon dieu, c'est une de mes dark romances préférées. Et je tiens à la mettre en lumière parce que on parle pas assez de ça. On parle pas assez de ce banger. Et je veux que vous lisiez ça. Je veux que vous lisiez l'histoire de Anton et de Rose et que vous ressentiez toutes les émotions par lesquelles je suis passée parce que c'était trop, 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 trop bien. Et à la fin, mon Dieu, je vous jure, l'autrice, elle m'a choquée parce que je pensais qu'elle allait faire un truc. Mais non, Dieu merci, j'ai eu une fin digne de ce roman. Et je ne peux que vous le conseiller. Lisez-le, lisez-le. Et dites-moi des nouvelles. Vous remarquerez que j'ai été avare de détails sur l'histoire parce que si je vous en dis trop, j'ai peur de finir par spoiler. Parce que l'essence de ce livre, c'est quand vous lisez les épreuves qu'elle a dû subir Rose dans le Lust et quand vous lisez tout ce qu'a vécu Anton dans sa vie, croyez-moi, vous allez comprendre pourquoi je n'ai pas voulu vous dire dans ce livre, contrairement aux autres, et vous allez me remercier pour avoir lu ce banger. Oh, gros coup de cœur. Je crois que c'était la dark... Non, j'en ai une autre, mais dans le top 5 de mes dark romances préférées de 2024, certainement elle a sa place. Deuxième position. La première, c'était Le serpent et la mule, dont je pense que je vais bientôt vous parler de ce livre-là, parce que je l'ai lu en fin d'année 2024, et c'était trop trop bien ça aussi. Mais bon, la citation que j'ai préférée pour ce livre, c'est Bon sang, grommelle-t-il, en me repoussant soudainement. Quand comprendras-tu que tu pourrais m'enfoncer une putain de lame dans le cœur qu'il continuerait à battre pour toi? Quand comprendras-tu que j'affronterai la mort s'il suffit de ça pour espérer t'avoir auprès de moi, Rose? Oh, je vous jure, lui surtout, lui, il m'a brisé le cœur et il l'a reconstitué, vous voyez. C'est un des romans qui te brise, mais qui le recolle d'une tellement belle façon que tu te dis, c'est pas grave, ça valait le coup, ça valait tous les coups. Et Rose, là, à certains moments, j'ai eu envie de la gifler et de lui dire, c'est bon, mais Faya, mets-toi en couple. Il y en a marre. Mais banger, je le redirai très certainement. Comme je l'ai dit, une de mes dark romances préférées. Elle est dans le top 5 de mes dark romances 2024, top 10 de toutes les dark romances que j'ai lues jusqu'à ce jour. Lisez-le et dites-moi des nouvelles. C'était trop bien.